Bonjour à tous, aujourd'hui je me retrouve au musée de la Perse du Bocage. Donc en fait c'est un musée qui témoigne des combats de août et de juillet 44. L'opération Blue Coat elle se déroule du 30 au 6 août. Donc en fait ça part de Caumont jusqu'à Étry. Je me retrouve ici pour parler de ce véhicule extraordinaire qu'est le Dingo. Je suis en présence de Billy Leblond, président du musée. Billy Leblond, est spécialiste de la 11e division blindée. Donc en fait c'est un Dingo, véhicule de reconnaissance. Oui, véhicule de reconnaissance britannique, on pourrait dire que c'est une Jeep blindée équipée d'un moteur Daimler 6 cylindres en ligne avec inverseur, c'est-à-dire que ce type de véhicule pouvait aller aussi vite en avant qu'en arrière. Particularité de la position du chauffeur dessus, on n'est pas assis face à la route, mais de biais, ce qui permet que quand on met l'inverseur, c'est beaucoup plus simple de regarder derrière et de s'enfuir par les petits chemins. Et il y avait une mitrailleuse sur ce genre de véhicule? Ce genre de véhicule était équipé d'une mitrailleuse Bren qui était ici, Ok, d'accord. côté du commandant de bord. Il y avait combien de personnes pour piloter ce genre de véhicule? Alors ce type de véhicule, c'est pour deux personnes, un chauffeur et donc son officier qui est juste à côté. Et dans le cas présent, on suppose que ça pouvait être celui de Jack Odell, donc membre de la 11e division. Donc chose très particulière sur ce véhicule, encore certains marquages sont présents. Ici, un carré noir qui représente le D-Squadron du Inns of Court. La peinture noire est typique du Inns of Court pour le débarquement. D'autres marquages présents également sur l'avant du véhicule, ici. Juste ici, on a le census number. En fait, c'est le numéro du véhicule qui était répertorié dans une liste et qui permettait de l'identifier par rapport à son régiment. Ici, le Inns of Court régiment de la 11e DB. Donc la 11e division blindée, c'est une division qui a débarqué où? Juno Beach, Sword Beach, non? Alors la 11e division, elle n'a pas débarqué le 6 juin, elle arrive quelques jours plus tard. Par contre, le Inns of Court, justement, fait partie de la première vague d'assaut au débarquement et doit arriver vers les ponts et les sécuriser. Donc en fait c'est une division qui a été rattachée à la 11e. Alors c'est un régiment, oui, qui a été attaché à la 11e. D'accord. Et la 11e division blindée, Armored Division, c'est une division assez connue, mais en fait elle a fait quel type de grands combats connus? Alors la 11e division blindée britannique, elle a participé au combat autour de Caen, donc l'opération Epsom, Woodwood. Par la suite, elle est envoyée justement sur l'opération Blue Coat, dont on raconte l'histoire au musée. Elle va continuer vers la Seine et participer au combat de Belgique et de Hollande. Il y avait quelle autre division sur ce secteur en fait? Alors dans ce secteur, on a eu plusieurs divisions. Donc, on a la 11e division britannique, la 15e écossaise, la Guards Armored, la 6e Tank Guards Brigade. Ça, c'est pour le secteur du 8e corps. Côté 30e corps, on retrouve les Rats du désert, la 9e Armored, également la 43 Wessex, la 50e, et également la 13 et 18 Hussards, et d'autres régiments indépendants. Et c'était quel type de division allemande qui était présente? C'était des parachutistes? Dans notre secteur, donc, on a eu de la division blindée allemande, des parachutistes avec le 3e Fallschirmjäger. Justement, on a l'histoire d'un véhicule de reconnaissance de ce type-ci qui va réussir à traverser les lignes allemandes et arriver entre les parachutistes et l'infanterie. C'est la fameuse histoire du pont du Taureau. Alors, par rapport au marquage qu'on a pu voir sur ce véhicule, on en déduit que ça peut être l'un des deux du Inns of Court qui ont été détruits dans le secteur. Justement, on a un vétéran, Jack Odell, qui est venu au musée et qui nous a raconté son histoire. Son véhicule a été détruit du côté de Lacy, à proximité justement d'où le fermier avait une de ses fermes. D'accord. Jack Odell, avec son chauffeur, Frédéric Reed, qui était assis ici, partent en mission de reconnaissance. À un moment, dans un virage, il croise une patrouille allemande, tout d'abord avec un guetteur dans un arbre. Jack Odell prend son fusil mitrailleur et abat ce guetteur. Quelques mètres plus loin, dans un virage, les Allemands les attendent et avec un Pupschen, un canon sans recul allemand, il décoche une première roquette sur le côté droit du véhicule. Ça le stoppe net. Jack Odell, quand il reprend ses esprits, essaye de tirer son chauffeur, mais voit vite qu'il n'a plus rien à faire pour lui. Malheureusement, celui-ci a été coupé en deux par l'explosion. Il commence à enclencher les fumigènes pour camoufler le véhicule. Au moment où il commence à faire ça pour sortir, une deuxième roquette touche le véhicule sur le côté et il est éjecté à sa gauche. D'accord. Juste après ça, il a la présence d'esprit qui a toujours les codes radio et il va essayer de re-rentrer à l'intérieur. Ça, c'est l'antenne de radio. Ça, c'est l'antenne de radio. D'accord. Donc, il va essayer de détruire les codes radio, mais pour re-rentrer, il y a cette petite porte. Ah oui, il a essayé de rentrer, Jack Odell a essayé de rentrer par cette petite porte. C'est ça. Au moment où il essaye de faire ça, c'est là qu'une troisième roquette arrive et touche le moteur et met le feu au réservoir d'essence. Est-ce qu'il y a des restes justement de cet impact? Alors, il peut peut-être avoir des restes si c'est celui de Jack Odell, peut-être à ce niveau-ci, justement. Le moteur est brisé et impacté. D'accord, on est pratiquement sûr que c'est celui de Jack Odell. Non, pas exactement, justement. D'accord. Il y a deux possibilités, et depuis qu'on l'a, en fait, des collectionneurs qui le connaissaient, quand il était chez le fermier, nous ont dit qu'il aurait sauté sur une mine. Donc, si c'est celui de Jack Odell, il n'aurait pas sauté sur une mine. Ok, d'accord. Ici, ce qui est vraiment sympa, c'est en fait qu'on voit le reste de camouflage. Parce qu'en fait, ce genre de véhicule, ça a vraiment du jus.
C'est pas comme un char Sherman sorti d'usine qui a pas fait les combats et qui est sorti de stock. Là, ça a vraiment du jus et ça témoigne des combats. Mais ce genre de véhicule, il a été retrouvé comment en fait? Parce que on voit bien qu'il est pas neuf, mais il a du jus quand même de Normandie quoi. Alors ce véhicule, il a été retrouvé du côté de Vassy. C'est un fermier qui l'a eu pendant plus de 70 ans. Et juste auprès de sa maison, en fait, il y avait un camp des Royal Engineers. Une Ok. grande partie du matériel qui avait été sur les champs de bataille a été rapporté. Et juste auprès de sa maison, en fait, il y avait un camp des Royal Engineers. Une Ok. grande partie du matériel qui avait été sur les champs de bataille a été rapporté. Donc on pense que justement, il a profité de cela pour récupérer le dingo et d'autres belles pièces qui ont été vendues aux enchères à son décès. Donc une question qu'on nous pose souvent aussi au musée quand on voit ce véhicule, est-ce que c'est nous qu'on a ressoudé ces parties-ci? Eh bien non, c'est les soudures d'origine. On appelle ça aussi des soudures d'argent. Et cette pièce de patin à côté du dingo, c'est un lien ou Alors, ça n'a pas de lien à part le fait qu'elle a été trouvée dans le secteur de l'opération Blue Coat. Elle nous a été apportée en novembre dernier et ça provient d'un char Cromwell qui a probablement été détruit ou en réparation près de Vaudry. D'accord. Et il y a ce mystérieux objet en haut du musée. Savez-vous ce que c'est? Dites-le dans les commentaires, car moi je ne sais pas. Et surtout, n'hésitez pas à passer au musée, nous dire un bonjour et voir ce qu'on expose. Il y a vraiment des superbes pièces. Et je vais vous laisser venir voir par vous-même. C'est un superbe musée. Vraiment incroyable, avec ce galet de pommes de terre qui est magnifique.